Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu, Panic Dinner. C'est un petit jeu, hein, la boîte elle est pas très grosse et c'est un jeu de la marque de l'éditeur Blue Orange que j'apprécie particulièrement, adapté d'après la boîte à partir de 7 ans. Moi j'ai commencé à jouer avec des petits loups qui avaient 6 ans, ça a très bien fonctionné et donc on peut jouer de 2 à 5 joueurs. La durée d'une partie est d'en moyenne 20 minutes. On va voir un petit peu comment on va rallonger ou raccourcir cette durée en fonction des challenges que l'on va mettre en place. Alors, comment ça se passe pour jouer? Déjà, ce que j'apprécie, c'est que c'est un jeu collaboratif. En fait, c'est soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. On n'est pas dans un challenge individuel. Donc, il y a bien sûr ce challenge collectif, mais on n'est pas là à dire il y aura forcément un gagnant, un perdant. Donc c'est ça qui est vraiment très chouette. Moi je l'utilise par exemple dans les groupes d'habileté sociale avec des jeunes de primaire, éventuellement début de collège. C'est assez chouette. Donc comment ça se passe? Bon déjà on a un sablier de 90 secondes et lui va tourner à chaque tour. On a, on va dire, notre table. Voilà, on met le sablier au centre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des petites étoiles. On a surtout ce type de cartes. Alors, ce sont des cartes, on va dire, table, avec les commandes de chaque table. Et en fait, au verso, on a vraiment, du coup, ce qu'a commandé chaque client. On a aussi des cartes défis, donc voilà, à chaque fois on va retrouver des défis différents. Les défis, en tout cas ce que veulent dire chaque carte, se retrouve dans le manuel, hein, donc voilà, tout est très bien expliqué. On a différents défis que l'on peut proposer et nous avons plein de jetons recto verso avec tous les aliments que peuvent commander les clients. Comment ça va se passer? On va faire 7 parties. Donc, une manche entière, c'est 7 parties, comme les 7 jours de la semaine. Et donc, vous êtes dans un restaurant, vous êtes tous serveurs, donc tous les participants sont des serveurs. Et en fait, c'est un petit peu le micmac, il faut servir tout le monde, voilà, c'est le bazar. Et donc, chaque joueur va avoir devant lui cette carte retournée, donc avec les assiettes vers le haut. Et au top départ, on retourne le sablier et on va retourner chacun sa carte. Et là, on va savoir ce que l'on doit apporter à notre client. Donc là, ce client, il a commandé une canette de boisson gazeuse, des frites et un hamburger. Donc il va falloir, parmi tous les jetons qui sont sur la table, mis un petit peu en vrac, trouver rapidement, ah bah tiens, la canette, elle est là, hop, je la pose. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre, etc. Sauf qu'on l'a vu, chaque jeton est recto verso, mais on n'a pas la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc peut-être qu'il va falloir retourner des jetons et se rappeler lesquels on a retournés et qu'est-ce qu'il y avait dessus. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est super, mais il faut que tous les collègues aient aussi servi leur table avant la fin du sablier. Alors si on ne fait que ça, en général, en 45 secondes, une minute, c'est bon, on a gagné. Mais en fait, il n'y a pas que ça à faire. Et on a les petits défis. Et justement, typiquement, un défi qui va nous dire, là, quand vous avez cette carte, pendant toute la durée de la partie, vous devez faire comme les petits pingouins. Eux, ils n'ont pas de main, ils ont que leur... je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais en tous les cas, vous allez faire comme eux. Vous devez prendre vos jetons avec l'index de chaque main et du coup, vous devez les prendre de cette manière pour les mettre sur votre table, sur votre carte. Donc forcément, ça fait perdre un petit peu de temps. On va travailler la coordination, la manipulation, la motricité fine. Et donc, à chaque fois, on va retourner à chaque tour un petit défi différent. On a certains défis qui nous disent tous les aliments sucrés de votre table, vous ne pouvez pas les prendre vous-même et les mettre sur votre table, donc sur votre carte. Vous devez nommer un chef pâtissier qui va le faire à votre place et vous allez devoir lui demander de mettre les éléments sur votre table. Par exemple, si j'ai une glace, eh bien j'ai vu la glace mais je ne peux pas la mettre. Je vais dire chef, apporte-moi une glace.
Ah, mais je la vois pas, elle est où? Eh bien, je la vois, elle a un fond rouge, elle est plutôt en haut à droite. Et donc, il va falloir décrire, interpeller le copain, etc. Moi, ce que je développe aussi beaucoup avec cette activité, donc dans le cadre de la collaboration, c'est de s'entraider. On est des fois très rapide, on a terminé, et bien qu'est-ce qu'on peut faire? Et toi, je peux t'aider, tiens, je vais t'aider à servir ta table, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc à la fois demander de l'aide, à la fois proposer de l'aide et travailler ensemble parce qu'on a bien compris que si toutes les épreuves, en tout cas toute cette épreuve était finalisée pour tout le monde avant la fin du sablier, et bien on gagnait tous les points. Donc ça c'est génial. On peut du coup selon le niveau de difficulté que l'on souhaite mettre des cartes défis ou non. Moi par exemple sur les 7 parties, les 2 premières généralement je leur montre comment ça se passe sans mettre de défi particulier, déjà pour qu'ils commencent à observer le matériel et à comprendre comment ça fonctionne. Et après je rajoute des défis. Mais vous verrez les défis, vu que vous avez toute la liste et les explications dans le livret, vous pouvez tout à fait en sélectionner certains qui sont plus faciles ou plus difficiles en fonction du niveau de chacun. Je vous laisse du coup regarder une petite vidéo pour voir comment ça se passe en groupe et puis je vous reprends juste après. C'est là. Oui, un cupcake. Ensuite des frites, 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 quelqu'un a vu un cupcake? Une boisson. Quelqu'un a cupcake? C'est bon, fini, moi j'ai pris du café à la fin. Bon, moi j'ai quasiment tout ça. Moi j'ai pris mes. À toi, donuts. Une boisson. Tiens les donuts. Qui veut de l'aide? l'aide? Moi, putain, je veux J'ai voir. besoin de ça. Il y a peut-être ça. Et là, ça. C'est fini. Moi j'ai mis du café. J'aime bien le café. Même si j'ai jamais goûté, mais je sens le café. C'est pas bon le café. Si c'est bon le café, je pense. J'ai déjà ça. Tiens. Merci. Et rajoute une boisson, ça, n'importe. Pour rajouter ça, Attends, des sushis. ou ça. Tiens, si Des tu sushis. veux. Il y a ça comme boisson. Et voilà. Des sushis. Il y avait ça. Des sushis. Des sushis. Attention, attention, le sablier est presque écoulé. Je vais t'aider. Vite. Tiens, rajoute une boisson, je te rapporte Et des voilà. boissons. C'est bon, j'ai la boisson. Tiens, ok, c'est bon. Trop bien, vous avez gagné. Avec- Alors, vous avez vu, c'est assez rigolo. Moi, ce que j'apprécie, c'est aussi que les enfants sont quand même en mouvement, pas en trop gros mouvement, mais ils sont actifs. Il y a ce côté de challenge, mais ce challenge ensemble, vous avez vu sur la vidéo, ils sont tous bienveillants. C'est vraiment super. Si on a des enfants qui sont non-verbaux ou qui utilisent un moyen de communication alternatif, eh ben, ça fonctionne aussi très très bien pour eux. Donc ça, c'est génial. Et on peut aussi se dire, donc on n'utilise pas du tout de cartes défis, ou alors on n'utilise que ça, ou on peut même attribuer différents défis aux différents membres de l'équipe. On peut aussi faire une partie qui ne dure pas 7 tours, ça pourrait être sur 5. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un jeu qu'on arrive facilement à adapter, et ça c'est super agréable. Et c'est très très intéressant vraiment d'un point de vue collectif, cet aspect de collaboration, de se dire on le fait ensemble, on réussit ensemble. Les enfants se prêtent vraiment très très vite au jeu, c'est le cas de le dire. Et ça reste un jeu qui est très bienveillant. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Et je vous le dis, sur les groupes d'habileté sociale, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. À 2 joueurs, ça se fait, 3 aussi, mais je trouve que c'est encore mieux à partir de 4-5 joueurs. Et justement, on a souvent des difficultés à trouver des activités pour des plus grands groupes. Donc là, c'est vraiment bien. Et puis, bon, à 6 joueurs en soi, selon l'âge des personnes, par exemple les collégiens, à 6 joueurs, ça fonctionne très bien parce que en 90 secondes, le temps du sablier, en général, ils sont assez rapides, il n'y a pas de souci. Donc 6 joueurs, ça passe encore et voilà. Mais en tout cas, entre 4 et 6, c'est vraiment plein de fun et plein d'apprentissage surtout.